Gym morning, gym morning. Oh, je suis bien cadrée du premier coup, je pense. Et j'ai rajouté un petit truc ici. Mais on va se maquiller avec... Ah, c'est pas la Night Moss? Est-ce que c'est... Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. On va utiliser cette palette de Little Cosmetics. Il y a un mot là. Ça doit être la Night Moss en fait. Je vais faire mes recherches. Si c'est le cas, je vous le dirai dans la barre d'infos. Mais on va se maquiller avec cette palette-là. J'arrive à la fin de ma pile de palettes non utilisées, savez-vous? Et je pense que quand ça va être terminé, on va retomber dans les palettes que j'ai déjà utilisées. Mais ça va me permettre, premièrement, de faire du tri. Mais en plus de ça, euh, je crois qu'on va aussi intégrer des monos, des trucs. Je sais pas, j'ai envie de voir ce qu'il est possible de faire. Parce que les premières fois où j'utilise une palette, j'utilise avec 100% la palette juste pour voir de quoi elle est faite, est-ce que ça m'inspire et tout ça. Et la deuxième fois où j'utilise cette même palette, ce qui est quasiment jamais arrivé, euh, ben là, j'ajoute des trucs pour pouvoir la pimper. Vous voyez? On va faire ça. Mais bon, on n'est pas encore rendu. Il en reste encore peut-être jusque pour la fin de l'année. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, je commence avec un beige. Je suis contente qu'il y ait un beige dans cette palette pour pouvoir unifier le tout. Mais cette vidéo, partez pas encore. Ah, j'adore cette couleur. Cette vidéo, c'est pour faire le point sur les résolutions de l'année. J'ai jamais fait ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, je pense que j'en ai jamais vu. Je vois des gens, des demi declutter par année ou des trucs comme ça. Genre les favoris de l'année, de la demi-année ou un truc. J'ai envie de ramener les favoris, mais étant donné que j'ai pas acheté énormément de make-up cette année. On n'est qu'à la moitié, l'année est jeune. Euh, je sais pas, j'ai envie d'intégrer les choses que j'ai goûtées, les choses que j'ai vues. J'ai un bouton ici, les amis. C'est mon troisième œil qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ramène les favoris ou pas? Dites-le moi. Ok. Ah, j'aime bien cette espèce de beige pêche. Vous allez rien voir de là où vous êtes, mais écoutez. Donc, parlons de des résolutions. J'en avais quelques. Alors, je sais pas. Je vais vous parler de quasiment toutes, ok? Celles qui sont euh, sport, enfin, genre santé, sport, voyage, et puis professionnel. Et c'est ça. Je pense que c'était tout. J'ai un mood board sur mon ordinateur que j'ai fait au début de l'année. Mais je ne veux pas me jinxer sur tout, tu sais, je ne vais pas tout spoiler, j'ai pas envie de me porter la poisse sur tout, donc je vais y aller sur ce que je peux dire. D'accord? Je vais commencer par les voyages. Euh, Mon objectif dans la vie, étant donné que je bouge pas beaucoup dans mon quotidien, tu sais, je suis toujours à la maison, je vais pas au travail dans un lieu, et c'est ce que j'ai choisi, et c'est ce que je voulais depuis la nuit des temps, donc je vais pas me plaindre de ça du tout, hein. Mais dans le futur, je dis pas tout de suite, mais dans un futur où tout va être plus stable, j'aurais aimé faire un voyage ou un mini voyage, genre tous les 2 mois. C'est pas obligé d'être genre partir 3 semaines au Vietnam ou un truc comme ça, non. C'était plus. Qu'est-ce que je voulais faire comme make-up déjà? J'ai oublié. Ah oui. C'était plus genre sortir de ma routine, visiter des choses, aller voir des gens. Euh, mais ça, c'est dans mon objectif à long terme. Pour cette année, j'ai quelques voyages de prévus. J'ai aussi des voyages qui se sont annulés et des voyages qui se sont ajoutés, mais pas pour les raisons du voyage. Je vous explique. Au départ, on devait aller au Japon avec les copines cette année. Pour ça que la vidéo que j'ai faite la dernière fois me faisait un grand bien. Ça m'a remotivée.
Le seul truc, c'est que moi, j'avais passé une année 2025 un petit peu chaotique. Et du coup, me relever de cette année chaotique, c'est plus long que prévu. Et j'avais envie de prendre le temps de me remettre bien pour pouvoir profiter d'un voyage comme le Japon. Parce que je me dis, ça sert à rien d'aller là-bas et d'être sur un budget et de dire je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas manger ci, je peux pas acheter ça. C'est pas comme si tu pouvais y retourner tout le temps et que c'était la porte à côté. Donc je me suis dit, je vais mettre le Japon en stand-by. D'autant plus que, bon, pour des raisons euh, autres, mes copines aussi, elles ont dit on va mettre en stand-by. Donc ça arrangeait tout le monde. On verra peut-être quand tout le monde va être un petit peu plus stabilisé. Ça peut être 2027, 2028, on verra. Euh, on se souhaite 2027, mais j'avais mis Disney Tokyo dans ma liste cette année. Et ça, je sais d'avance que ben, ça va pas être réalisé cette année. Ça n'est pas grave. Il n'y a pas de course, ça n'est que partie remise. Ça ne sera que meilleur. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas en reste en termes de voyage cette année. Mais je pense que cette fois-ci, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous avait plu, les longs vlogs voyage. Donc je pense que cette fois, je vais faire des vlogs, mais un seul. J'ai vu que quand je faisais des séries, c'était pas du tout, mais pas du tout apprécié sur ma chaîne, malheureusement. Même si c'est un sujet qui me passionne. Euh, Écoutez, ça ne passionne pas tout le monde et c'est ok. J'ai envie de faire des real voyages. J'en fais pas beaucoup, mais je me suis dit que ça serait le fun à faire. Est-ce que je vais avoir le temps? C'est ça le truc. Et quand tu pars, tu veux profiter. Donc, je sais pas. J'avais mis dans mes objectifs de voir mes amis cette année. Oui, il faut mettre ça comme objectif. Parce que mes amis me manquent. J'ai pas beaucoup d'amis au Québec. Euh, la majorité sont à l'étranger. Niveau santé, je m'étais... Alors, j'aime pas tellement me mettre des objectifs physiques, parce que bon, j'ai pas de balance. Je sais pas exactement combien je pèse. La dernière fois qu'on m'a pesé, c'est quand je suis allée aux urgences. Euh, pour moi, ça n'est pas grave. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ça va être au sujet de la relation avec la balance, en général. La mienne et celle des gens que je connais. Et on va démystifier ça. Ça va être la prochaine vidéo si ça vous tente de rester. On va essayer de désacraliser cet appareil du démon, d'accord? Donc, je ne me mets pas d'objectif en termes de numéros, parce que, encore une fois, je n'ai pas de balance et je m'en fous, mais plus en objectif de silhouette, même si je sais que c'est pas... Alors, j'ai pas choisi de faire un 36, hein. J'ai choisi de passer peut-être de taille 20 à taille 16 au cours de l'année. Euh, Silhouettement parlant, chacun va à son rythme. Personne ne perd de poids à la même vitesse. Encore une fois, c'est comme les voyages, hein. C'est pas un marathon, j'ai personne à impressionner, donc je fais ça pour moi. Mais je sais pas pourquoi je m'étais mis ça comme objectif. Est-ce que c'était judicieux? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça marche avec les photos, motivation et tout. J'ai l'impression que moi, ça marche moyen. Je ne sais pas trop là. Je suis un petit peu perdue dans ce processus, mais c'est à voir. Oula, ça a rendu le truc gris. Euh, ouais, je sais pas exactement ce qui m'a pris. Euh, Est-ce que ça va me motiver? Est-ce que c'est quelque chose que je vais refaire l'année prochaine? Je ne sais pas. Je vois le truc. Oui, ça me motive à chaque fois que j'allume mon ordinateur parce que c'est là. Mais je vois aussi que ben ça va pas aussi vite, pas aussi vite entre guillemets. Je ne vois pas tant la différence rapidement. En même temps, c'est normal parce que je fais pas un truc drastique. Je prends pas de médicaments. Je fais juste du sport et j'essaye de manger mieux. Mais je pense que j'ai dû me mettre une pression en trop là aussi, encore une fois.
Cette année, il faudrait aussi que j'apprenne à enlever des charges en trop. C'était aussi un de mes objectifs, c'était laisser aller les choses, prendre un peu de recul et me dire, genre, tu peux pas tout contrôler et tout n'est pas, genre, express. Tout ne doit pas être réalisé tout de suite. Et au vu des situations économiques, sociales, politiques et tout ça, je pense que beaucoup de choses sont en train de changer et, et il y aura. En fait, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne sera pas comme avant, j'ai l'impression, où ça va prendre du temps avant de redevenir stable et moins inquiétant, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'essaye de retourner comme en 2024 où c'était ma meilleure année. Euh, mais depuis, il s'est passé genre une espèce de récession, ou je ne sais pas trop. Et c'est difficile pour tout le monde. Franchement, je le vois, je le vis. J'essaye juste de m'ajuster à la chose. C'est tout. Euh, mais ça fait toujours un peu peur quand tu travailles à ton compte. C'est juste ça. Mais bon, il ne tient qu'à moi à m'adapter. Donc cette année, j'essaye de de me dire que je ne peux pas tout contrôler et je m'adapte. C'est pas facile. La pelade est arrivée, donc vous avez vu un petit coup de stress. Le comptable, l'autre petit coup de stress. Euh, en gros, je fais de mon mieux. Voilà. Alors qu'avant, j'étais très dans la performance. Là, je me rends compte que à un moment donné, il faut savoir laisser ça de côté. Quand tu travailles à ton compte et que ça va bien, mais tu veux rester dans cette vibe de ça va bien. Mais je sais, je suis encore en train de faire des explications de merde, mais écoutez, comprenez-moi. Mais je suis vraiment pas en reste depuis 2024 jusqu'à maintenant. Tout va bien. C'est juste étant donné que j'ai goûté à une période meilleure, je voulais que ce soit encore meilleur que meilleur ou alors égal au meilleur. Mais ça ne l'est pas. Mais je ne suis pas à plaindre. Je vois des gens qui n'ont plus de travail ou qui doivent trouver un travail à côté et ça me fait flipper et je me dis que j'ai encore la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime à mon rythme et bon, j'essaie de trouver d'autres stratégies. Vous avez vu que je fais moins de, de grosses promos sur mon site. C'est volontaire. La stratégie, c'était d'essayer d'être plus présente sur les réseaux sociaux, trouver une nouvelle clientèle et vendre mes produits à un prix normal au lieu de toujours brader les choses qui rendent un petit peu la marque plus, j'ai envie de dire plus cheap, mais j'ai l'impression que ça met pas à l'honneur tout le travail que je mets derrière. Ça me fait toujours super plaisir de faire des promos, mais l'année dernière, j'en ai fait trop. Du coup, mon chiffre d'affaires de l'année dernière et celui de cette année ne se ressemblent absolument pas, sauf que je ne peux pas comparer avec l'année dernière. Et c'est ça qu'il faut que je me dise, c'est que j'ai choisi cette nouvelle stratégie d'avoir peut-être quelques nouveaux clients. Euh, et ça prend du temps au lieu de brader tout le temps les choses. L'année dernière, je l'ai fait vraiment parce qu'il y avait, j'avais besoin. Ça me faisait pas plaisir. Mais cette année, j'ai essayé de prendre ça d'un angle différent en me disant, ça me fait pas plaisir non plus euh, de faire ça. Et oui, j'ai toujours besoin. Mais d'un autre côté, je vais pas vendre mes choses gratuitement, mais ma main-d'œuvre vaut quelque chose. Et si vous avez une entreprise ou que vous supportez des artisans et tout ça, vous comprendrez. euh, euh,
c'est difficile pour tout le monde. On a l'impression que c'est toujours les grands qui gagnent et nous, on est là encore à payer 2 fois plus de charges et nanana. Certes, c'est un choix, mais ça, on aimerait bien faire, personnellement, je dis on, mais je parle pour moi, vous me direz si vous êtes dans le même cas, que ce soit juste euh, et que partir à son compte, ça ne soit pas si difficile et genre, on te mette pas des bâtons dans les roues dès le départ. Bref, donc, j'avais comme objectif au début de l'année, objectif irréel, j'ai appris ça avec le temps, depuis que l'année a commencé, de faire 20% de plus que l'année dernière. J'aime beaucoup me mettre des objectifs très élevés parce que c'est comme ça que je fonctionne. J'aime beaucoup les challenges. Mais étant donné que j'ai changé ma stratégie, cet objectif est raté. Oh, cet objectif ne compte plus. Donc je modifie pas l'objectif parce que j'aimerais bien que ça arrive, donc j'essaye de le manifester, tu vois. Mais je sais, de vue comment c'est parti, que ça n'arrivera pas. À moins qu'il y ait un miracle qui se passe à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, on n'y arrivera pas. L'année prochaine, je vais faire les mêmes stratégies. Je vais essayer tout du moins. Et on verra, on pourra comparer cette année et l'année prochaine si je pars sur la même vision. Faire moins de promos, mais quand je vais en faire, ça va être des promos super intéressantes et qui vont tomber au bon moment, je pense. Et puis, bah, il y a toujours les promos de lancement, c'est sûr, parce que ça, c'est comme notre tradition. Mais il n'y aura pas des fêtes des mères, des machins, des trucs comme ça. Ça va être euh, moins, parce que ben, j'ai envie de me concentrer sur mon travail. Et le temps que j'ai en plus entre deux collections, ça me permet de faire de nouveaux modèles, réfléchir plus profondément aux collections, au lieu d'être je fais la prod, je fais une promo. Et après la promo, je fais une nouvelle collection. Euh, je peux hein, créer une collection rapidement, mais disons que j'aimerais bien peaufiner un petit peu les choses aussi. Donc voilà, voilà où on en est professionnellement parlant. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite révolution qui se passe par chez moi. Si vous avez une entreprise à vous, dites-moi comment ça se passe chez vous en ce moment. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez peur? Parce que j'en parlais avec d'autres gens, je dis, mais je me lève quand tu es propriétaire d'une petite entreprise et que beaucoup de choses reposent dessus, tu as les boules qu'un jour ça fonctionne pas. Je me réveille tous les jours avec cette boule-là, mais en même temps, ça fait partie du risque et de la liberté que ça offre d'avoir sa propre entreprise. Mais bon, j'essaye de trouver d'autres avenues. Je voulais faire un shop sur Etsy, vous savez, je voulais vendre les fichiers et tout. Non seulement c'est pas quelque chose qui est fun à faire, ok, on va pas se le cacher, c'est beaucoup d'administration, t'as rien à créer puisque c'est déjà créé, t'as juste à mettre des listings sur Etsy. Poster un listing sur Etsy est payant. Certes, il coûte 20 cents à l'époque, je sais plus maintenant. Euh, et si tu veux poster genre plein d'articles, bah, chaque fois que tu mets un nouvel article, c'est payant. Je me dis, est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est le risque que je veux prendre? Est-ce que vraiment je veux partager les designs originaux qu'on a ou est-ce que on se les garde et j'essaye de trouver une autre avenue? Mathieu me dit, ben moi ça me brise un peu le cœur de partager les designs qu'on a offerts à ta communauté et si on les offre à tout le monde, après ça va être ça veut dire que tout le monde a accès à ces designs-là. Il dit personnellement, moi, je le ferais pas si c'était à moi de décider. Donc, je respecte son choix. Et donc, j'essaye de voir d'autres avenues. J'essaye toujours de trouver quelques contrats, pas de consigne, mais de wholesale. J'ai quelques pistes, toujours à essayer
de comment dire, creuser. Euh, donc, le projet Etsy que j'avais mis sur mon mood board pour le moment est annulé. Ça fait beaucoup de trucs qui sont annulés de mon mood board là, j'ai l'impression. Et voilà. Ouais, donc j'ai quelques. Oh non. J'ai quelques pistes au wholesale parce que, bon, en consigne, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, je vais expliquer vite fait. Quand vous vendez des articles, vos articles, dans une boutique, par exemple, tu contactes la boutique, les ateliers d'Émilie, je sais pas, j'invente. Et tu dis, moi je fais des bijoux, est-ce que ça vous intéresserait de les avoir dans votre boutique? Déjà, il faut que tu vendes, il faut que tu partes du principe que ton bijou, tu vas avoir 50% du prix du bijou. L'autre 50, minimum, il y en a qui demandent 60%. Euh, c'est normal parce que tu le donnes à quelqu'un qui va le vendre pour toi, cette personne-là prend une commission. Des fois, c'est 50-50, des fois, c'est pas 50-50. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les prix des bijoux ne doivent pas être faits aléatoirement, mais ça, on en reparlera un autre jour. Euh, Et donc, je contacte les ateliers, c'était quoi, les ateliers d'Émilie pour qu'ils vendent mes bijoux. Je leur dis, voilà, moi je fais ça, je trouve que ça fit très bien avec votre. Déjà, il faut que tu email, que tu DM tous ces gens à chaque fois. Et, la personne te répond. 80% du temps, la personne ne te répond pas. Euh, pour te dire, oui, alors nous, on prend en consigne. Donc ça veut dire que tu déposes ton bijou chez eux, enfin, tu leur envoies, et eux, ils le gardent. Et si ça se vend, tu reçois l'argent. Si ça se vend pas, ton bijou, il reste là et il t'appartient toujours. Donc, à un moment donné, est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu vas le reprendre? Et c'est un petit peu la surprise. Des fois, le bijou est volé. Des fois, le bijou est cassé et puis ils le mettent dans un tiroir, ils s'en occupent pas. Souvent, ils te payent pas. Genre, tous les mois, tu les relances, tu leur dis, est-ce que vous avez vendu quelque chose aujourd'hui? Et là, enfin, ce mois-ci, parce que pas aujourd'hui, ce mois-ci, tu fais des petits rappels, prend beaucoup de temps. Tu fais les rappels à toutes les boutiques, tu leur dis est-ce que vous avez vendu? Moi, j'aimais bien faire ça du temps où c'était réglo. Depuis, il y a des boutiques qui ne payent plus leurs artisans. Genre, ils vendent quelque chose, mais il faut que tu les harcèles pour recevoir ton paiement. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Je ne peux pas vivre dans ce stress, dans cette colère. Euh, Ça m'est déjà arrivé et j'ai détesté l'expérience. Ils prennent pas soin des choses. Des fois, ils te répondent, des fois, ils te répondent pas. Il faut que tu les appelles, il faut que tu te présentes sur place. Tu leur dis, ok, mais finalement, étant donné que tu t'es pas occupé des bijoux, ben, je vais les récupérer, tu vois. En gros, c'était ça. Perte de temps, d'énergie et d'argent, puisque tu envoies les produits que tu as fait spécialement pour eux. Et puis, en plus de ça, tu payes le shipping. Euh, non. Donc pour moi, la consigne, c'est non. Je préfère avoir un truc en wholesale. Le wholesale, c'est la vente en gros, ça veut dire que, et encore en gros, je ne dis pas aux gens d'acheter pour 8 000 $. Hein. Moi, je demande 100 $. Genre un minimum, tu vois, histoire de rentrer dans le shipping. Donc, en gros, c'est la personne, tu contactes la personne, tu lui dis, voilà, moi... je fais ces bijoux-là, voici comment accéder à la boutique en gros. Et, euh, et dès qu'ils achètent, le truc est à eux, ils font ce qu'ils veulent après. Moi, mon prix est fixé pour la vente en gros, donc le prix est fixé pour eux. Et après ça, si eux, ils veulent le vendre moitié moins cher ou 3 fois plus cher, c'est leur problème. Si le bijou est perdu, si le bijou est volé, ça leur appartient. J'offre toujours un service de réparation sous présentation de la facture un mois après l'achat, s'il y a quelque chose. Mais je ne...
je m'en occupe plus. Une fois que c'est envoyé, c'est envoyé. Et puis dès qu'il y a une nouvelle collection, je les recontacte et je leur dis, ah, il y a une nouvelle collection, est-ce que ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Et puis voilà. Sauf que ça prend énormément de temps. Et ça, c'est le temps que je peux prendre entre deux collections si jamais ben, j'ai pas de... Si quand ma prod est terminée et que ma collection d'après est finie, bouclée. C'est pas énormément de temps, hein, c'est à peu près, disons, une semaine. Mais quand même, j'essaye. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, je vais réussir à me faire un... Comment dire? Un petit roulement peut-être éventuellement. Ce serait vraiment mes intentions, mes objectifs pour plus tard. Ça prend aussi du temps. Et voilà, donc c'est là où j'en suis en termes de... J'ai dit énormément de trucs. En termes de travail, comment Ketchup Fantasy est en train d'évoluer. Et c'est la période où bah, tu réfléchis beaucoup. Euh, où tu te demandes qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce que je peux faire différemment. Et sinon, dans mon mood board, j'ai marqué tatou. Au mois de septembre, ça va faire 1 an que j'ai commencé à faire des tatouages. J'en ai combien maintenant? J'ai oublié le compte, 17, je crois. J'en ai 2 nouveaux. J'ai ici la maison de Up et ici mon souvenir grec, qui est l'inscription qui était sur la tombe de Léonidas, pas le chocolat. Voilà. Et j'en ai quelques autres de prévus cette année. C'est le petit plaisir. Voilà. Comment ça se passe pour vous les résolutions? Vous prenez pas de résolution? Il y a beaucoup de gens qui disent je prends pas de résolution parce que je les tiens jamais. Prenez des résolutions, ça donne des objectifs. Mais c'est entre vous et vous, hein. Vous n'avez pas le droit, mais vous n'avez pas besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais c'est le fun de voir genre à quoi. Moi, comment dire, ça me fait me rappeler dans quel état d'esprit j'étais fin 2025. C'était ça, mon truc. C'est d'essayer de me rappeler, ok, on en était là en 2025, qu'est-ce qu'on voulait souhaiter pour 2026, puis des fois tu fais une espèce de, une introspection pour dire tellement de choses ont changé en si peu de temps, les objectifs sont plus les mêmes, comment dire, tes, euh, tes valeurs ont un peu évolué, la situation économique et sociale n'est plus la même. Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Et en ce moment, j'ai l'impression que c'est encore plus rapide qu'avant. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce eyeliner que j'ai fait? J'aurais dû le faire au début. Oh là là, comment je vais rattraper ça? C'est le eyeliner de Amy Winehouse d'un côté et Adele de l'autre côté. Le eyeliner bipolaire. Voilà. Mais au début de l'année, je pensais pas faire. Ah si, je m'étais mis un objectif, mais je l'avais pas marqué dans mon mood board. Mais je m'étais mis comme objectif d'atteindre 3000 abonnés sur mon Instagram Ketchup Fantasy. Ça, c'est l'objectif que j'ai réussi. On est à 3300, je crois. Est-ce que 3300 abonnés, c'est 3300 clients? Non, pas du tout. Mais c'est 3000 personnes qui s'intéressent à ce que tu fais et qui communiquent avec toi. Et je pense que c'est un bon départ pour, après ça, convertir ces gens-là à ta passion. Genre, sans pour autant faire vente, 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 vente. Parce que sur mon Instagram, je fais beaucoup de look, des reels de fashion et tout ça. Je ne vends pas 100% du temps. Je présente mes nouvelles collections en stories, pas forcément en reel, mais j'essaye. Mon objectif, c'était d'essayer de, comment dire, trouver ma tribu, en gros. Trouver les gens qui ont les mêmes intérêts que moi. Et ça, c'est un long travail.
Et peut-être ça portera ses fruits dans 1 an ou 2. Peut-être ça portera rien du tout. Mais si j'y vais avec le cœur, avec mes passions, avec mon intégrité, je pense, en tout cas, je me sens mieux de le faire comme ça que de faire de la vente, parce que je me sens pas à l'aise de faire juste de la vente et de présenter des produits et des coulisses de ce que je fais et tout ça. Donc, je me sens plus à l'aise dans ce processus de partager mes passions et trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que moi au départ. Puis après ça, on verra. Voilà. Parce que la vente, c'est vraiment pas mon domaine. J'essaye d'être, je sais pas comment dire, j'essaye de mettre en avant mon produit, mais je ne veux pas forcer le truc. Et ça, c'est dur de faire entre les deux, parce que d'un autre côté, si tu le fais pas, les gens, ils le voient pas. Après, les gens qui s'intéressent à ce que tu fais vont aller d'eux-mêmes sur ta photo de profil, vont cliquer eux-mêmes sur des liens, mais euh, si tu le présentes pas, les gens vont pas savoir ce que tu fais là. Donc, je sais pas, c'est toujours un truc à double tranchant. Je suis pas à l'aise de vendre, je suis à l'aise de communiquer mes passions. En gros, c'est ça. Si j'essaye d'y aller avec cette ligne éditoriale-là qui me fait genre... Moi, en tout cas, quand je vois un influenceur que j'aime bien et qu'il n'essaye pas de me vendre des trucs 24 heures sur 24, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais personnellement, si un influenceur n'essaye pas de me vendre un truc 24 heures sur 24, je m'attache plus. Et à partir du moment où cette personne-là parle de quelque chose qu'elle aime, ben, j'ai plus confiance que si par exemple elle m'a parlé d'un truc tous les jours, un truc différent, je sais pas, ah, des soins, des machines, des culottes, des machins, euh, lien Amazon, machin. Je comprends, hein, je comprends qu'il faut des side hustles, puis que moi ça fait comme partie de l'ensemble de ce que je fais. C'est parfois j'ai des liens affiliés. Il y a toujours une petite étoile à côté, c'est toujours écrit dans la barre d'infos. Parfois, par contre, je fais jamais de partenariat. J'en ai jamais fait. Est-ce que maintenant j'en ferai? Je suis pas encore 100% à l'aise. On dirait que j'arrive pas à être naturelle si j'ai envie d'en faire. Donc, je me sens pas de faire ça ni de compter sur ça parce que ça reste quand même quelque chose de très aléatoire. Donc, je sais pas. Mais disons que bon, quelqu'un qui te vend des trucs tout le temps, euh, même si c'est une source de revenus et que tout le monde doit avoir une source de revenus, mais à un moment donné, est-ce que tu aimes tout ou est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Moi, j'essaye de faire. Vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez la chose quand vous voyez ça, mais j'essaye de faire en sorte d'être la influenceuse, entre guillemets, euh, que je veux voir. C'est-à-dire la personne qui va pas te vendre des trucs H24. Quelqu'un qui va te vendre sa passion, certes, mais pas quelqu'un qui va te vendre des liens affiliés tout le temps, des codes, des machins, même si ça vaut la peine. Je dis pas non à un moment donné si ça arrive avec des marques que j'adore, mais je me ferai pas toutes les marques des influenceurs, par exemple. Même si on me contacte souvent pour le faire, j'en ai pris aucune. Parce que c'est pas moi. Alors peut-être que je rate des opportunités, hein. Peut-être que je rate aussi un moyen de me faire de l'argent, entre guillemets, facilement. C'est pas vraiment facile, de, mais je fais pas. Peut-être c'est moi qui suis dans le tort. J'en sais rien. Ah, j'ai highlighté mon petit bouton. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce truc, cette conversation a tourné dans tous les sens. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup en ce moment parler avec vous devant une caméra et me maquiller et je trouve ça fun. Si je trouve c'était quoi cette palette, je vous le dirai parce que franchement, elle est incroyable. Regardez-moi ce make-up de fou. Je vais le finir et je vous montre ce que ça donne. J'ai cette mèche. Je suis contente que ça ait poussé, mais il serait temps
de pouvoir la coiffer et là c'est un petit peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, le make-up et celui-ci, je suis super fan. La base c'était ce rouge à lèvres laqué qui va tacher. C'est un Fresh Kiss de Color Pop que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup leur Fresh, je sais pas si ça existe encore, mais je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse ou si vous voulez le rechercher. Parce que c'est des lip lacquers, mais qui virent pas dans les lignes et qui restent assez longtemps. Le seul truc, c'est que j'ai peur de accrocher mes cheveux et faire une trace, et de 2 en avoir sur les dents. J'ai un top, je ne suis pas à poil, il est là, mais je m'en vais filmer un reel et j'étais entre deux trucs. Donc, je voulais vous montrer ce maquillage. Je viens de retourner sur mon mood board et je me rends compte que j'ai oublié des trucs, dans le sens où je m'étais mis comme objectif de lire tous mes livres que j'ai achetés préalablement. Comment on appelle ça? To read list. Euh, j'ai commencé à acheter en 2023. J'ai une pile de livres à lire et je ne trouve pas le temps ni l'énergie de le faire. Jusqu'à maintenant, j'en ai lu un. Voilà, j'ai fini un livre cette année. Je viens d'en commencer un autre. Si ça vous intéresse, je pense que je vais en parler dans mes stories ou un truc comme ça. C'était vraiment pas long. Et autre truc, c'est que je voulais décorer de façon maximaliste mon atelier, au moins mon atelier. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me prend énormément de temps avant comment dire, de me lancer et de m'engager, c'est ça, sur une déco. Je sais que je peux changer la déco, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai du mal à m'engager dessus. Et, euh, et donc, ben, c'est petite pièce par petite pièce et ça va pas vite. Encore là, c'est la section où j'ai encore le temps. On est qu'au milieu de l'année. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Euh, j'ai fait tout ça sans mettre du rouge à lèvres sur mes dents. Merci d'avoir passé ce moment avec moi encore.